Autonomie, différenciation régionale. L'autonomie des régions, la République fédérale, sont des concepts qui sont depuis longtemps appliqués dans les plus grands pays européens. Allemagne, Espagne, Italie ou encore Royaume-Uni. Il s'agit de donner aux régions des pouvoirs fiscaux et législatifs lorsqu'elles sont mieux placées que l'État central pour agir dans certains domaines. Tout simplement parce que la réalité et les préoccupations ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. L'avenir des langues régionales, les questions liées à la mer, sont par exemple plus prégnantes en Bretagne ou en Aquitaine que dans le centre de la France. Il s'agit aussi de favoriser un aménagement raisonné et équilibré du territoire français. Aujourd'hui, les principaux centres de décision politiques et économiques sont tous dans la région de Paris. L'activité économique française s'y concentre. Cela entraîne des dépenses disproportionnées en matière d'infrastructures et d'équipements. Routes, métro, RER et TGV qui doivent nous y conduire toujours plus vite. Jusqu'au crédit à la culture qui y sont majoritairement affectés, 70%. C'est pourquoi Régions et Peuples Solidaires propose une république fédérale qui accorde un statut institutionnel ou des compétences particulières aux régions qui le souhaitent en fonction de leurs besoins et de leurs spécificités. Nous préconisons une autonomie régionale différenciée pouvant aller de la simple acquisition de nouvelles compétences jusqu'à un véritable pouvoir législatif et fiscal en passant par des coopérations interrégionales renforcées. Cette diversité et le droit à la différenciation existent déjà en France. L'Alsace-Moselle dispose d'un droit local et vit toujours avec un concordat. La Corse jouit d'un statut particulier. La ville de Paris est elle-même une collectivité spécifique à statut unique. Les territoires d'outre-mer ont chacun un statut particulier. Il faut aussi saluer le vœu émis par le Conseil régional de Bretagne en avril dernier. À une très large majorité, les élus demandent l'ouverture de discussions avec l'État afin de gagner en autonomie, notamment fiscale et législative. Aujourd'hui, en France, on doit pouvoir reconnaître les différentes situations régionales et le souhait de plus d'autonomie, sans que cela ne ravive les peurs rétrogrades d'une supposée perte de l'unité nationale. C'est à la demande démocratique d'un territoire que l'État doit répondre.